Alléluia. Gloire à Dieu. Ma prière ce soir, c'est que chacun de vous soit béni. Le meilleur comme le pire. La meilleure comme la pire. Et je prie pour que chacun de vous soit béni. C'est Dieu qui bénit. Et vous savez que bénir signifie souhaiter du bien. Et voyez-vous ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Et s'il te souhaite du bien ce soir, quel que soit le bien qu'il te souhaite, ça t'arrivera. Ça m'est arrivé souvent de bénir des gens, de leur souhaiter du bien, puis quelques jours après, ils auraient pu se casser une jambe. Mais quand le Seigneur te souhaite du bien, ça arrive. C'est une assurance, c'est sûr. Et je pense que si vous êtes venus ce soir, c'est pas forcément pour me voir en moi. Nous aurons envoyé une photo, c'était pareil. Hein. Ce que je voudrais vous faire comprendre, que si vous êtes venus ce soir, c'est pour un but, un seul but, être béni de Dieu. Que Dieu vous parle, que Dieu vous bénisse. On se connaît, j'en connais plusieurs d'entre vous, et je sais qu'au plus profond de votre cœur, même si certains ne seraient pas encore convertis, et je sais très bien que vous croyez que Dieu existe. Et ça vous arrive aussi dans votre petit coin, des fois dans votre voiture, des fois dans votre travail, quand un souci se passe chez vous, vous lui demandez de l'aide et du secours. Je sais que tout le monde n'est pas engagé encore. C'est dommage. C'est dommage. Nous vivons des temps critiques. Il faut se préparer. Il faut se préparer à la rencontre de Dieu. Il dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. C'est très important. Il faut se préparer. Que celui, écoutez, même qui est préparé et qui serait vraiment saint, eh bien, il est écrit que celui qui est saint se sanctifie encore. Il faut continuer à persévérer. Ne pas rester sur l'acquis. Ne pas rester sur l'acquis. Dans les choses de Dieu, on ne vit pas de souvenirs. On vit du présent et de l'avenir. Et on veut avancer toujours. Quand le parfait apparaîtra, ce qui n'est pas parfait en nous va disparaître. Car il va nous transformer à sa gloire. Il fera de nous, écoutez, après avoir été des hommes criés de la terre, après, quand on est devenu chrétien, on est devenu le temple du Saint-Esprit, et bien après, ça sera un corps glorieux. On sera glorifié. On sera, écoutez, pratiquement sans limite. On ne sera jamais Dieu, mais on sera sans limite, pratiquement sans limite. On pourra traverser les cieux en quelques secondes et se retrouver auprès de Dieu, près du trône de la grâce. On pourra, là où ce Dieu puissant et beau qui nous a tant aimés, parce qu'il nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, n'importe qui, Al Capone aurait pu se convertir. Le plus mauvais aurait pu se convertir. Une place pour tout le monde. Une place pour tout le monde. Parce qu'à la croix, il y a une place pour tout le monde. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, il y a une place pour toi. Une place auprès de Dieu, une place dans le cœur de Dieu, une place à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde, vous le savez bien. C'est ce qu'on répète par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu ne veut juger personne. Dieu ne veut punir personne. Dieu veut pardonner tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. À ta place. Je le répète souvent quand j'évangélise, je répète souvent, tu n'es pas obligé d'aller en enfer. L'enfer, c'est pour le diable et ses démons. Mais pour toi, Dieu a donné Jésus. Pour que tu sois sauvé. Pour que tes péchés soient pardonnés. Et ça, c'est important. Tu peux être sauvé ce soir. Je te promets que tu peux être sauvé. Ce soir, tu peux être pardonné. Ce soir, tu peux passer de la mort à la vie. Des ténèbres, la puissance du diable à la puissance de Dieu et à sa lumière. Tu peux ce soir. Cette lumière porte un nom, elle s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Je lis pour vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, à partir de verset 5. Et qu'est-il écrit? Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. On l'appellera l'admirable. Le texte original, c'est le merveilleux. Était dit de lui qui parlait à merveille, qui faisait tout à merveille. Écoutez, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il regardait, en un instant, c'était béni. Oh, comme c'est important. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père. Écoutez, la Bible dit le prince de la paix. Et la Bible dit que toute la domination repose sur lui. C'est lui qui repose. Toute la domination de l'univers et de l'éternité, tout repose sur ses épaules. Il a toute la domination. Son nom, c'est Jésus.
Dieu a tout remis entre les mains de son Fils, tout. Écoutez, la Bible dit qu'il a reçu tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs de la part de Dieu son Père. Même Dieu l'appelle Dieu. Il a appelé Dieu par Dieu dans Hébreux chapitre 1. Dieu lui dit, ô Dieu, ton Dieu. Il dira, il t'a donné, il t'a établi, il t'a élevé, il t'a assis. Amen. Le plus grand trône, le plus grand des trônes, il a assis son Fils. N'a-t-il pas dit, écoutez, si quelqu'un voudrait vaincre avec moi, au vainqueur que je me suis assis avec mon Père sur son trône car j'ai vaincu, celui qui vaincra avec moi sera assis avec moi sur le trône. Quelle importance, quelle importance. Voilà les promesses de Dieu. Écoutez, la Bible dit que si tu m'écoutes, combien ta paix serait grande. La Bible dit, Dieu dit, si tu m'écoutes, combien ta paix serait grande. J'ai écouté tout à l'heure le témoignage de notre sœur, quand elle a parlé que depuis des années et des années, elle a vécu dans la peur, dans la crainte. C'est une vie terrible, ça, vous savez. C'est une vie terrible quand la paix n'est pas là. Ce n'est pas l'or et l'argent qui peut récompenser ça. Non, 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 non. Et qui peut compenser ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Écoutez, ce n'est pas les meilleurs amis, ce n'est pas la meilleure santé, ce n'est pas les plus grands privilèges. Non, non. Ce n'est pas les meilleurs enfants, ce n'est pas la meilleure épouse, et ce n'est pas non plus le meilleur époux, ce n'est pas non plus les meilleurs parents qui peuvent vous soigner de ça. Mais celui qui apporte la paix, le prince de la paix, celui qui règne sur la paix, peut t'apporter la paix. Il dit, si tu voudrais, combien que ta paix durerait. Elle pourrait durer toujours, parce que Christ a dit, devant toutes les circonstances qu'il pouvait rencontrer, devant toutes les épreuves qui étaient sur le monde, écoutez, toutes les épreuves que lui-même a eues, il a vaincu tout ça, il a gardé la paix, personne ne pouvait le vaincre, personne, et qui que ce soit, et quoi que ce soit ne pouvait le vaincre, ce n'était pas possible. Il lui arrivait ce qu'il voulait qui arrive, il faisait ce qu'il voulait, et rien ne pouvait l'arrêter. Absolument rien. Il avait une paix incroyable et il a dit, je te donne ma paix. Je te donne ma paix. Oui, des difficultés, il y en aura toujours eu. Mais avec la paix du Maître. Avec le Seigneur avec nous. Quelle espérance quand on peut rentrer chez soi, se mettre à genoux et prier. Quand on peut tout lui dire. On peut tout lui expliquer. Il faut tout lui dire. Ne te gêne pas de tout lui dire. Il peut tout entendre. Et il veut tout entendre. Il aime quand on croit en lui. Il aime quand on lui fait confiance. Écoutez, il accepte, il accueille ceux qui le cherchent. Il dit, je me suis trouvé par un cœur brisé, par un cœur contrit, quand le cœur est sincère, quand le cœur est vrai, quand il n'y a pas de manière, quand il n'y a pas de cité, quand c'est vrai, il sait se trouver. Il sait se trouver. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas tromper Dieu. Et je bénis Dieu, parce que le plus grand des coupables, s'il est sincère, au moins il pourra trouver Dieu. Et ça, c'est très très important. Écoutez, que ce ne soit pas le péché ou la honte que vous pouvez vivre qui peut changer ces choses-là. Ce n'est pas possible. C'est le prince de la paix. Il peut apporter la paix. La Bible dit, remettez sur lui tous vos soucis. Le texte original, c'est tous vos angoisses. Les angoisses, c'est quelque chose de terrible. Les gens vont jusqu'au suicide. Parce que les angoisses, écoutez, engendrent en vous de l'épouvante et de la terreur. Et les gens vont jusqu'au suicide. Des gens se mettent à se droguer, d'autres à boire, et à faire n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais rien ne peut vaincre quand les angoisses sont sur vous. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, le monde, écoutez, dans un grand nombre, dans un très grand pourcentage, dans le monde entier, la plus grave de toutes les maladies, si vous avez entendu par notre petite sœur qui a rendu témoignage tout à l'heure, les angoisses. Ne remettez sur lui tous vos angoisses, sur lui tous vos angoisses, car lui-même prend soin de vous. Parce que ce que personne ne peut faire, lui, il peut le faire. Écoutez, la prière, quelle importance. La prière sincère d'un pécheur repentant. La prière sincère d'un angoissé qui cherche de l'aide et du secours. N'est-il pas écrit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses? Est-ce que c'est écrit? Oui ou non? C'est écrit. C'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur, c'est pour toi mon ami. C'est pour toi si tu le désires. C'est le prince de la paix. Il règne sur la paix. Il se présente comme étant le prince de la paix. C'est lui le patron de la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui la communique, c'est que cette paix-là. Elle peut durer en tout temps. Souvenez-vous quand il était dans la barque et qu'il dormait. Et puis là, la tempête est venue sur le lac d'une façon particulière. Et déjà la barque se remplissait d'eau.
Et les marins expérimentaient les hommes du lac, les pêcheurs du lac, qui ont grandi là, de père en fils, de père en fils, de père en fils, qui connaissent le lac, qui connaissent le temps, qui connaissent quand les nuages y viennent, ils connaissent quand le vent vient, ils savent. Là, ils ont vu que c'était surnaturel. Et écoutez, ils avaient peur, ils ont paniqué. Jésus dormait parce qu'il était la paix. Il dormait, ils l'ont réveillé, puis il a calmé la tempête. C'est beau, hein? Parce que la paix peut calmer vos tempêtes. Je voudrais tellement que tu puisses réaliser mon rêve. J'ai prié. Seigneur, il faudra que tu les bénisses. Il faudra que tu leur donnes. Je n'ai pas envie de leur donner un super message. Il n'y a pas de bon message, mais le message de la vérité. Amen. Jésus c'est la vérité. Amen. Il a dit, je suis la vérité. Est-ce que sa bouche d'éclat, son bras l'accomplit? Il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut quand il a décidé de le faire. Et devant un pécheur repentant ou un angoissé malheureux, quand un malheureux crie, alors là il parle. Là, il agit parce qu'il a promis de le faire. Il a promis de pardonner le pécheur et le délivrer de ses péchés. Et il a promis de venir en aide à l'angoissé, aux malheureux. Les angoisses peuvent venir des maladies, les angoisses peuvent venir de tas de choses, des chagrins terribles, écoutez, qui peuvent vous faire perdre parfois la tête. Écoutez, il a promis de vous venir en aide. Il va porter la paix. Vous pouvez tout lui demander. Faites savoir tous vos soucis, faites savoir tous vos besoins, faites savoir tous vos angoisses. Quelle importance, quelle importance. Écoutez, il n'y a pas de paix sans prière. On ne trouve pas le Seigneur sans prière. Mais la vraie prière, écoutez, la vraie prière, c'est l'homme et la femme qui s'approchent du maître avec un cœur comme ça. Même s'il a péché, mais il revient, il vient chez son maître. Et il demande pardon à son maître. Et il demande à Dieu, écoutez, de l'aide et du soutien. Et il se dit, je laisserai trouver par celui qui me cherche. Je me laisserai trouver, je ne jetterai pas dehors les mots noirs sur blanc, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Je me laisserai trouver par le cœur contrit, le cœur brisé. N'est-il pas le réparateur des brèches? N'est-il pas le réparateur des cœurs brisés? Écoutez, il est possible que tu manques de rien ou toi tu manques de tout, mais ce n'est pas seulement ton abondance ou ton besoin qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que ton esprit est abattu, c'est que ton cœur est brisé. Et il n'y a que lui qui peut le faire. L'argent, la pauvreté ne peut pas réparer ça. Mais le Christ Jésus peut le faire. Et ce soir, tu peux trouver cela. Parce qu'on donnerait tout. C'est la plus grave de toutes les maladies. C'est un cancer qui ronge votre âme et votre esprit. Voilà ce que c'est que l'angoisse, la peur. Voilà ce que c'est que les terreurs et les épouvantes. Voilà ce que c'est. Et ça vous ronge. Autrefois, on appelait ça la maladie imaginaire et on se moquait de ces gens-là. Mais depuis qu'on a lu la Bible, on sait que ce sont des malheureux. Et c'est une maladie réelle, qu'on ne peut pas découvrir, écoutez, avec un stéthoscope. Ce n'est pas avec le scanner qu'on peut la voir, mais le Seigneur la voit et il peut la chasser. Amen. Il peut la guérir. Pourquoi je dis ça ce soir? Ben, je dis ça tout simplement parce que la plupart de toutes les misères, la plupart de tous les abandons, la plupart des plus graves bêtises, c'est le désespoir qui vous emmène. Et Dieu veut vous aider, lui. De la véritable espérance, le véritable espoir. N'est-il pas écrit que lui, il sait ce que vous avez besoin. Lui, il sait. Alors, il ne sait pas pour vous négliger, ni pour vous accuser de quoi que ce soit. Il dit, venez à moi, déposez sur moi tous vos soucis. Parce que, écoutez, un des plus grands de tous les soucis, c'est quoi? C'est le péché aussi. Le péché. Quand il vous prend, quand il vous saisit, quand il vous emprisonne, quand vous ne pouvez plus rien faire, quand il est plus fort que vous, quand le péché devient votre drogue. Pas seulement la drogue cocaïne, non, le péché. Quand l'âme est malade de son péché, quand l'esprit est pourri par son péché, et qui donne ensemble des ordres mauvais à votre corps, et qui fait n'importe quoi ce corps, selon que votre âme et votre esprit le désirent. Est-ce que vous réalisez ça? Ça, personne ne peut guérir. Ce n'est pas vrai. La prison ne peut pas guérir. Là, écoutez, même la peur ne peut pas guérir ces choses-là. On le fait en cachette si personne ne nous verrait. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Satan le voit, parce que c'est Satan qui fait ces choses-là. C'est Satan qui fait ça, qui fait ces choses-là. Parce que lui, sa raison d'être, c'est de faire souffrir. Il choisira des hommes et des femmes pour vous faire du mal à vous. Est-ce que vous réalisez
Et ça, c'est très très rare. Ma prie, il choisira des hommes et des femmes pour faire du mal à ceux qui vous ont fait du mal. Parce que c'est la foi qui tire sa joie, qui tire sa paix à lui. Parce que lui, c'est un tourmenté. Hein. Lui, c'est un tourmenté depuis des millénaires, depuis qu'il a été précipité d'en haut. C'est un tourmenté. Et lui, voir souffrir, ça, c'est sa nourriture. Ça, c'est sa joie. Ça, c'est son bonheur. Il paye mal ses serviteurs, il ne les aime pas. Il n'aime pas ses serviteurs nécessairement. Il en fait des esclaves. Il en fait des esclaves et des malheureux, des insatisfaits, des insatisfaits. Oui, on dort mal avec Satan. Mais avec Dieu, c'est la paix. Avec Dieu, c'est la paix. Avec Dieu, c'est la paix. Et la paix, écoutez, on peut la trouver dans n'importe quelle circonstance. Dans les jours mauvais comme dans les jours meilleurs, on peut trouver la paix de Dieu. Parce que c'est une paix qui est plus grande que la tempête. On ira de l'autre bord. On y arrivera. Pas qu'il se lèvera. Lui, notre paix. Je voudrais vous dire une chose. Il était à côté d'eux, puis il dormait à côté d'eux. Mais aujourd'hui, on a un privilège encore plus grand. Il est là. Il est là. Il est dans notre cœur. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Dieu est avec nous. Ce n'est pas de la religion, ça. Ce n'est pas de la religion. La religion a dit, fais ça, et peut-être tu seras sauvé. Jésus dit, viens à moi, laisse-moi faire, et je te sauverai. Tu seras sauvé. Quelle importance. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, à la vie éternelle. C'est-à-dire, il est sauvé. Est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit, à nous, que nous sommes enfants de Dieu? Dit à notre âme que nous sommes enfants de Dieu? Notre âme a été rachetée pour Dieu, rachetée pour Dieu, rachetée pour Dieu. À quoi ça vérité à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et puis quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait donner en échange de son âme? Rien. Tes bienfaits que tu fais. Mais ça ne suffit pas. Si tu as suivi, on n'a pas été lavé. Écoutez, ça ne fera pas. On ne peut pas nettoyer du sale avec du sale. Est-ce que vous réfléchissez? Il faut que vous soyez pardonnés, lavés de vos fautes. Et quand vous êtes lavés de vos fautes, Dieu fait de vous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et qu'importe les circonstances de la vie, il y a des mauvais moments et des beaux moments. Ça arrive à tout le monde. Le malheur atteint le juste comme l'injuste. Oui, mais le juste est sauvé. Et le juste a Dieu avec lui. Et ça compte. Nous devons tous partir un jour si nous sommes, si l'enlèvement de l'Église ne s'est pas fait avant. Nous devons tous mourir. Mais si on meurt sauvé, ben on a réussi dans notre vie. Mais si on meurt perdu, il aurait fallu ne pas naître que d'aller en enfer éternel pour l'éternité. Être sauvé, c'est la plus belle des choses. Ça procure de la paix, ça, vous savez. Je suis sauvé. La sœur a dit, elle s'est convertie, elle a été sauvée et délivrée. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Écoutez, il nous est dit dans le livre des Éphésiens, il nous est dit quelque chose. Il dit, faites savoir à Dieu tous vos besoins, par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence. Écoutez, non, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est exceptionnel, hein? On a des soucis, on a des misères, on commence à prier. Et le Dieu de paix garde nos cœurs en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes gardés. Nous sommes apaisés comme un petit enfant qui va se mettre à pleurer. Quand la misère est là, quand le chagrin est là, quand la déception est là, écoutez, quand le drame est arrivé, on dit là, on se met à prier. On se met à prier. On se met à prier. On se met, écoutez, à lui donner nos actions de grâce. Oui, Seigneur, merci, merci. Et parce que tu m'aides, parce que tu me regardes, parce que tu es avec moi, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton nom, c'est éternel, éternel. Tu ne peux pas changer et tu es tout puissant. Tu es avec moi. Alors il se passe une chose. Et le Dieu de paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est-à-dire, nous sommes consolés. Nous sommes flattés, comme un petit enfant qui pleure, et puis voici que son père vient et qui le console. C'est de cette façon-là. Avec Dieu, on prend des forces, vous savez. Avec Dieu, tout est possible.
Un tout instant, il peut tout changer. Il n'y a rien de trop dur, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il appelle ce qui n'existe pas encore, et voici que ça apparaît. Est-ce que la foi ne serait pas, écoutez, l'espérance, écoutez, c'est la manifestation des choses qu'on espère. Est-ce que la foi ne serait pas la démonstration des choses qu'on n'avait pas, mais qu'on espérait, mais qu'on voulait, et ça apparaît, ça apparaît, ça apparaît. J'ai souvent demandé de l'aide à Dieu, quand ça allait très très mal. J'ai demandé de l'aide et du soutien. Il est toujours venu à mon aide et j'ai traversé. Depuis 50 ans, je traverse. Depuis 51 ans, je traverse. Pourquoi? J'ai passé par ces épreuves-là, mais je traverse. Pourquoi? Il m'a gardé fidèle. Écoutez, j'ai ressenti son amour, j'ai ressenti sa paix, j'ai ressenti son soutien, j'ai ressenti sa fidélité, j'ai ressenti sa main posée sur moi. Il m'a instruit. Il m'a conduit, il m'a montré toutes choses, il m'a appris toutes choses. Et ça, c'est très très important. Alors, je marchais, ni les tempêtes, ni les averses, ni le feu, tout ce que vous voulez, rien n'a pu m'empêcher de passer. C'est très important. N'est-il pas écrit que si l'épreuve déborde comme un fleuve, elle a débordé, hein? L'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur au niveau de Jérusalem, je vous en parlerai après. Il dit, j'appellerai sur elle un fleuve de paix. Là, ce n'est pas le fleuve destructeur, hein? C'est un fleuve de paix. Et si vous voulez, on va en parler un peu. Il s'appelle Daniel, dès sa jeunesse, alors qu'il est un adolescent encore. Le grand Nebuchadnezzar, le roi de Babylone et de la Syrie, est venu faire la guerre à Israël. Et puis comme beaucoup en Israël avaient laissé Dieu pendant 70 ans, il avait dit, ben, vous serez captifs pendant 70 ans. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et puis voici qu'ils ont été captifs. Et voici que Daniel, avec 3 de ses compagnons, Anania, Azaria et Michaël, ont été pris. Ils sont partis donc à Babylone. C'était des jeunes gens qui étaient beaux, qui étaient instruits, qui étaient nobles, parce qu'ils prenaient que ça, eux, pour servir dans la maison du grand roi de Babylone. On prenait des gens qui étaient nobles, qui étaient royaux, qui étaient beaux et qui étaient intelligents, qui avaient des facilités à apprendre. Et puis ils étaient très intelligents. On a changé leur nom. Quand ils sont arrivés à Babylone, on a appelé Daniel Belshazzar, le dieu de Babylone et le dieu de Nebuchadnezzar. Mais c'est un faux dieu, On a appelé Michaël, Azaria et Michaël, et Shadrach, Meshach et Abednego. On a changé leur nom, on n'a pas changé leur cœur. On n'a pas changé leur Dieu. Ils n'ont pas pu. On leur a donné des noms de faux dieux. Écoutez, on leur a appris une nouvelle langue, mais quand ils parlaient à Dieu, c'était toujours eux. C'était ils ont attaché à Dieu. Ils ont resté fidèles. Écoutez, ils étaient prêts à tous les sacrifices s'il le fallait. Même s'il fallait en mourir, ils ne voulaient pas. Non, mais Dieu les a gardés toujours. Pourquoi? Ils aimaient Dieu. Ils n'étaient pas là pour rien. Il faudra qu'ils touchent le cœur de Nebuchadnezzar. Et plus tard, Daniel devra toucher le cœur à Darius. Ces 2 hommes se convertissent. C'est incroyable. C'est une chose incroyable. Écoutez, ils étaient fiers de prendre des prisonniers, en faire des esclaves, se moquer de leur Dieu. Et voici que grâce à ces gens-là, ces gens ont vu la grandeur de Dieu. C'est exceptionnel. Et puis, voici que maintenant Daniel est devenu vieux. Très très vieux. Presque les 70 ans vont être épuisés. S'il avait 20 ans, allez, il aurait 90 ans. Peut-être qu'il a moins. Mais je vais essayer que vous essayiez de comprendre ça. Maintenant, Nebuchadnezzar, il est mort, son petit-fils qui était Belshazzar, écoutez, il est mort aussi. Et il se passe que Darius, le roi des Mèdes et des Perses, est venu puis a conquéri la ville de Babylone, qui était imprenable. Mais Dieu a plongé, écoutez, les gens de Babylone ont commencé à boire parce que ça avait trop Dieu vu. Ils ont commencé à boire, puis ils ont tous dormi. Je ne sais pas combien de temps qu'ils ont dormi, mais tout ce que je peux vous dire, il n'y avait que l'Euphrate qui passait, qui traversait ces villes-là. Parce que les murailles étaient très très hautes, c'était infranchissable. Et ils ont rentré, ils ont détourné le fleuve,
tout l'eau a sorti, il fallait quand même que ça dure un temps, et ils ont rentré par là. Ils ont rentré dans la ville, et ils s'en est emparé. Et puis, il nous a dit, quand ils sont là, ils ont eu des petits soucis, ils ont voulu savoir certaines choses. Et voici quelqu'un a dit, tu sais ici, du temps de Nebuchadnezzar et de Belshazzar, tout ça, il y avait un homme spécial, c'était un hébreu qu'ils avaient pris en captivité il y a très très longtemps, au moment où ils faisaient leurs excursions et qui rendaient toutes sortes de gens. Et bien, aujourd'hui, il est vieux, il s'appelle Daniel. Et Daniel a voulu voir ce Daniel là. Et Daniel est venu, mais alors il avait une intelligence incroyable, Dieu était avec lui. Et il lui a un petit peu expliqué des choses, c'est facile écoutez, qui va le mettre à la tête. Écoutez, ça va être le plus grand, écoutez, le plus grand sage, le plus intelligent, celui qui pouvait apporter au roi le plus de choses. Et Dieu l'a mis à la tête, plus grand que tous les autres. Et bien sûr, ils étaient chaleureux. Ils n'ont rien bien voulu que Daniel disparaisse pour qu'il prenne la place. Alors ils ont été voir le roi. Trois est venu vers eux, certainement qui était préoccupé par le roi. Et dit, ben voilà, écoute, comme tu es un grand roi, tu es un roi merveilleux. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus fort que toi. Alors on voudrait que tu fasses une chose. Pendant 30 jours, mais c'est normal qu'on te loue, c'est normal qu'on te prie à toi, c'est tout à fait normal. Il faut que toutes les prières vont vers toi, et puis commençons à le flatter, et lui dans sa vanité. Il est dit d'accord. Alors il a signé le décret. Et puis le principe de décret doit se faire pendant 30 jours. Il faut qu'on prie ce vilain roi là. Oui, mais Daniel entend ça. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il monte, il rentre dans sa chambre, il ferme la porte, mais c'est la chambre supérieure. Car comme c'était un homme très très important, il vit à Babylone, mais sur les jardins suspendus en haut. Ce sont les princes, ce sont les grands de Babylone qui habitent là. Et là, il ouvre sa fenêtre en direction de Jérusalem. Et puis, 3 fois par jour, comme à son habitude, il se met à louer son Dieu, mais fortement. On l'entend. On l'entend. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Absolument rien. Alors, bien sûr, il s'est passé une chose, qu'il a ouvert ses fenêtres là, en direction de Jérusalem. Je lis dans l'évangile de Luc et de Matthieu, il nous est parlé par exemple de Capernaum. À Capernaum, Jésus vivait là. À l'âge de 30 ans, il a quitté Nazareth et il est venu faire sa demeure à Capernaum. Et je dirais qu'à Capernaum, une fenêtre est ouverte vers le ciel. Il se passait des miracles et des prodiges qu'on ne pouvait pas vous imaginer. Écoutez, on venait de tout partout. De tout partout. Écoutez, quand on a le dos sur Capernaum, si on va à droite, on s'en va à la Méditerranée, c'est la route de l'Europe. Mais sous la gauche, et tout au bout à la mer Rouge, sur la gauche, c'est le continent africain. Et puis sur la droite, ça sera le continent asiatique, c'est-à-dire l'Asie. Et puis pour moi, c'était très important, c'était une via romaine, comme une autoroute qu'il fallait qu'on paye. Et puis alors c'est des multitudes de fréquentation. Les gens passent, c'est une ville de commerce, écoutez, ça devient très grand, il y a 10 grandes villes autour du lac de Galilée qui fait 22 km et demi sur 11 km de large. Et puis une profondeur de 100 mètres. Alors il se passe qu'ils sont autour, et puis on emmène des malades de partout. Jésus est célèbre, son nom est devenu célèbre, il guérit gratuitement. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Toutes les malades, n'importe quelle maladie, vous êtes guéris. Écoutez, les lépreux sont purifiés et les démons sont chassés. On amène des démons attachés avec des chaînes, des démoniaques, ils écument, ils sont mal polis, c'est une horreur. Et puis Jésus les délivre. Et voici des gens qui repartent bien en chantant, en louant Dieu, parce qu'ils sont libérés des démons qui les ont opprimés. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Car Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Et quand on a emmené nos enfants malades, nos enfants mal, écoutez, quand on a emmené la belle-mère ou le beau-père ou n'importe qui, quand on l'a emmené vers Jésus, Jésus le guérissait.
il y avait des multitudes, la réputation du Christ était immense, était immense. Mais Capharnaüm ne voulait pas se convertir, ne voulait pas se convertir. Il y avait une fenêtre qui était ouverte. Et puis, à plus de 1000 km, 2000 km en Assyrie, à Babylone, il y a un homme qui a 90 ans, 85 ans, qui loue son Dieu et qui regarde vers Jérusalem. Pourquoi? Parce que, écoutez, très très important, là-bas venaient toutes les promesses. Toutes les promesses étaient là-bas. Et nous devons avoir une fenêtre ouverte. Parce que la Bible dit, levez les yeux au ciel. Et dit que vos yeux soient fixés en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où il règne, qui peut tout apporter. Où Dieu dit toujours oui. À cause de son Fils. Est-ce que vous réalisez ça? Et nous avons toujours une fenêtre ouverte. Car à cause qu'ils n'ont pas respecté ces fenêtres qui étaient à Capharnaüm, qui pouvaient être bénies, ben là, la ville de Capharnaüm, de Sepharvaïm, de Bethsaïda, ont été rasés. Et plus jamais ils ont été reconstruits. Jésus a maudit ces trois villes-là, alors que c'était la capitale des miracles, la capitale des guérisons. Des multitudes, il venait des foules de partout de Jérusalem. Écoutez, de partout, ils traversaient le lac même en bateau pour se rendre à Capharnaüm quand Jésus était là. Et tout le monde était guéri. Des multitudes étaient guéries. Tous ceux qui venaient. Et à Capharnaüm, il n'y a que d'autres. Hein. Oh Seigneur, ça l'a irrité. Ils voyaient de leurs propres yeux. Écoutez, ce soir d'Église, quand il donnait du pain, quand il donnait du poisson, et quand il guérissait les malades, mais ne se convertissaient pas. Il venait comme on va voir un bon médecin, un bon docteur. Vous avez vu quand quelqu'un est malade, on connaît à Montpellier, ou on connaît à Toulouse, ou on connaît à Paris, des docteurs comme ça, et tout le monde y va. Mais on s'en fout du docteur en vérité. On y va parce qu'il soigne. Et il venait que pour être soigné. Il venait que pour recevoir, mais donner leur cœur, l'aimer, le respecter, croire en lui, faire sa volonté, aimer le suivre, lui rester fidèle et persévérer dans la fidélité. Eh bien, il ne le faisait pas. Et ça, c'est grave. Et c'était changeant, toujours changeant, jamais vrai. Il venait, bon maître, mon fils est malade, il guérissait. Et puis ça n'allait pas plus loin. Mais on connaît beaucoup de gens comme ça. Je ne sais pas s'il y en a à Montpellier, ma ville, j'en connais. Quand ça ne va pas, on n'a même plus le droit de dormir. Il faut qu'on fait des réunions spéciales, il faut qu'on gêne, il faut qu'on fait des réunions à l'hôpital. On le fait de bon cœur, on le fait. Mais quand ça va mieux, on ne les voit plus. Quand ils nous voient de loin, ils fait tout. C'est gênant. Non. Mais en vérité, ce n'est pas nous qui les rejettent, c'est le maître qui les a tant aimés, qui les a bénis pourtant. Et ça, c'est très très grave. Ce que je voudrais vous faire comprendre, il dit rentre dans ta chambre, ferme ta porte. L'a pris ton Père qui voit dans le secret. Mais là, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre au ciel. Parce que Jésus est le chemin qui mène au ciel. Et si Jésus est ton sauveur, c'est le chemin qui mène au ciel. Et ça va au trône de la grâce. Et sur le trône de la grâce, c'est Jésus qui est assis sur le trône de la grâce. Parce que la grâce, source de salut, a été manifestée. Et puis elle nous a appris à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire à lui rester attaché, à lui être fidèle. Et puis voyez-vous, chez nous, là, souvenez-vous ce qui s'est passé à Jérusalem. Le Fils de Dieu est mort pour nous. Il a donné sa vie. Défiguré. Et tellement défiguré par les coups qu'il avait reçus que son visage ne ressemblait plus à un homme. Utilisé dans Ésaïe 53. Son visage ne ressemblait plus à un homme. Écoutez, tellement qu'il était défiguré, il différait de celui des fils d'homme. C'était qu'une plaie. Une seule plaie. Une seule plaie. Ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés, ils ont percé son cœur et ils ont labouré son dos. Mais plus que son dos, le fouet romain venait jusqu'à là. Parce que, écoutez, on ne le fouettait pas comme ça, on le fouettait comme ça. Il était tenu par les mains, attaché, on tenait là, il était tenu comme ça, et puis on le fouettait. Il ne pouvait même pas tomber. Et on le fouettait. Et sur ces lanières de cuir là, il y avait des lames qui le coupaient. Il y avait du plomb pour que ça tape encore plus. Il y avait des morceaux d'os remplis de bactéries, remplis de microbes. La souffrance, ça venait jusque là. Et puis, il versait d'abondance. Mais écoutez, du sang en abondance. Du sang en abondance.
Écoutez, si vous voudrez fermer vos yeux un petit instant, vous le voyez crucifié sous la croix. Si vous voudrez être intelligent, essayez de regarder son dos par derrière. Vous verrez, la croix peut-être elle prend ça là. Vous verrez de là jusqu'à là. Des sillons comme un champ qu'on a labouré. C'est ça le Maître Jésus. Une souffrance inouïe, une souffrance. Il est mort, écoutez, c'est dans ces meurtrissures que vous allez être guéri si vous êtes malade. C'est à cause de ces meurtrissures-là. À cause de ces souffrances-là. Vous pouvez être guéri de la tête aux pieds. Parce que même sur sa tête, les mauvaises pensées, les angoisses, les peurs, les soucis, les chagrins. Écoutez, le deuil perpétuel. On s'en sort pas, on s'en sort pas, on s'en sort pas. Toujours peur, toujours peur. Il y a eu cette couronne d'épines, symbole de malédiction. Regardez bien ces couronnes qu'on a pris écoutez, au printemps, entre le 15 avril, entre le 15 mars et le 15 avril, qui est la Pâque ferreux. Alors il s'est passé là que c'est le bois d'acacia de là-bas. Ici, nos épines sont comme ça, mais elles font mal. Hein. Mais là-bas, elles sont comme ça, elles peuvent faire 10 à 12 cm. Je ne sais pas si vous voyez, mais attention, écoutez, c'est de l'Orient. C'est une autre affaire. La sève est beaucoup plus forte. Alors écoutez, ils ont pris 3 branches. C'est vert, donc ils peuvent le faire. Ils l'ont tourné, ils l'ont attaché, ils l'ont mis sur sa tête. Et avec un roseau, ils se font taper dessus. Alors ça rentrait là, c'est gratté là, ça allait jusque là, ça rentrait là. Imaginez, 1 heure après, l'Éden. Moi, j'ai fait les lagages dans ma jeunesse, et puis j'ai souvent été, du bois d'acacia, je le taillais. J'ai ces petites épines, là, mis 1 heure après, mais plein doigt. Et un mal, et quelle brûlure, comme ça fait mal. Mais lui, imaginez ce que lui a eu. 50 à 60 hommes lui ont voilé la tête. Et ils l'ont frappé, il a pris tous les coups, il n'en a refusé aucun. Depuis qu'il a rendu son front Madara, c'est-à-dire son front diamant. Écoutez, et ils l'ont frappé. Des gens possédés, des gens diaboliques, mais il s'est laissé frapper par eux, parce qu'ils voulaient prendre tous les coups que eux méritaient. Il les a reçus. Et tous les coups que vous lui avez donnés, les injures, les insultes, vous avez pu y faire. Écoutez, l'indifférence, les moqueries, et peut-être même pour certains, peut-être pas, opprimés, persécutés, méchants pour les chrétiens, méchants pour le peuple de Dieu, et méchants pour leur Seigneur. Ça arrive. Mais il a pris tous ces coups-là pour pas que tu les reçois si tu te repens. C'est l'importance. Pour pas, écoutez, et ça c'est très très important. Donc vous savez, quand on est chrétien, quand on a été sauvé, ou quand on est dans la misère, Jésus c'est le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie qui mène au ciel. Il est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Alors vous rentrez chez vous, mais une fenêtre est ouverte, parce que Jésus est là. Elle est ouverte au ciel. Tout ce que Jésus demande à son Père veut. Son Père est d'accord. Quand il intercède, si quelqu'un parmi vous a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède lui-même pour vous. Mais pas seulement pour vous, hein, pour les péchés du monde entier. C'est-à-dire un chrétien, s'il aurait péché, il peut revenir vers son Père. Mais un inconverti qui s'est opposé à Dieu toute sa vie, qui a fait du tort à l'évangile toute sa vie, il a encore le droit de venir vers Jésus. Et c'est le chemin qui mène à Dieu. C'est le chemin de la guérison. Écoutez, en Jésus-Christ, il y a toutes les promesses. Absolument toutes les promesses. Les plus excellentes et les plus meilleures. Parce que la plus petite de ces promesses, c'est pour l'éternité, si vous le voulez. La plus petite, la plus insignifiante, c'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Et les promesses, vous savez combien qu'il y en a? 3000. 3000 promesses. Et tout se trouve, écoutez, parce qu'un jour à Golgotha, le Maître Jésus est monté avec sa croix. Et là, il fut crucifié. Il a dit, quand je serai élevé entre terre et ciel, j'attirerai tous les hommes en moi. Et tous les jours, il m'attire, tous les jours, il m'appelle. Et tous les jours, je l'invoque. Et tous les jours, je le prie. Et Daniel, écoutez, ils sont balancés de tout ce qu'on pourrait dire sur lui. Il savait les promesses. L'Europe peut le menacer de mort, il peut tout avoir. Aucune importance. Il sait qu'il est dans la main de Dieu. Écoutez, la fidélité, je rappelle ça aux chrétiens. Il y a quelque chose de très très important.
Parce que si nous voulons être fidèles, oui, on passera par les orages, oui, on passera par les difficultés, oui, 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 le malheur atteint le juste comme l'injuste, oui, 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 mais rien ne pourra détruire notre paix, rien ne pourra détruire notre espérance, rien, écoutez, Dieu est notre force, on peut tout supporter, absolument tout, car il n'a pas une épreuve que le Seigneur ne nous aide pas. Il dit que leur force augmente pendant la voie, pendant la marche. Leur force augmente. Écoutez, c'est vrai, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faudra rentrer dans le royaume précieux, mais il dit, prends courage. Petit troupeau, prends courage. Parce que les sauvés, il n'y en a pas beaucoup. Dans les villes, il n'y a pas beaucoup d'églises. Hein. Non, 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 non. Écoutez, je vous promets, il n'y a pas beaucoup de sauvés. C'est un petit troupeau. Si la terre entière se convertirait, mais dans toutes les rues, il y aurait une église. Il y en a très peu, il faut un GPS pour trouver des églises, c'est pas facile. Et des fois, elles ne sont pas toujours mises dedans. Alors c'est très important aussi. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, vous pouvez faire partie de ce petit troupeau. Vous pouvez faire partie de ce petit troupeau. Et c'est très important. Écoutez, il a la force de nous garder jusqu'à la fin, parce qu'avec l'épreuve, il a déjà préparé le moyen de nous en sortir. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. C'est marqué ça. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et tu vivras éternellement. Oui, mais ça, c'est pas un ordre, ça. Hein? C'est une promesse. C'est une promesse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il sait que sur lui, on peut bien faire. Et il dit, tout est possible par celui qui me fortifie. Et je peux tout par celui qui m'a aimé. Il faut sa force à lui. Il faut sa force. Ça, c'est pas de la religion. C'est pas de la religion. Un petit enfant de 8 ans peut comprendre ce que je dis ce soir. C'est très très simple. Parce que l'évangile est très très simple. Parce que Jésus est apparu comme un simple homme. Il pouvait parler aux grands comme il pouvait parler aux petits. Mais à tous, le même message. Tout le monde peut comprendre. Le plus dur peut comprendre. Et c'est pour ça qu'il peut rejeter. Ou c'est pour ça qu'il peut accepter. Qu'allez-vous faire ce soir? Moi, je ne sais pas. C'est pas pour moi qu'il faut se convertir. Je ne sais pas. J'espère de tout mon cœur qu'il y aura été sauvé. C'était ma prière. C'était ma prière. Écoutez, je ne suis pas là pour être applaudi, je ne suis pas là pour être élevé. Écoutez, je ne suis rien parce que chaque fois que vous êtes élevé dans votre vie, dans votre cœur et dans mon cœur et dans ma vie, c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. C'est le Sauveur, le chef suprême de l'Église. C'est un bon chef, hein? Et c'est un grand roi, et c'est un grand guerrier. Il nous soutient. Écoutez, il nous soutient. Celui qui est contre nous est peut-être plus fort que nous. Mais celui qui est avec nous est plus fort que nous. Et ça, c'est important. Et on tient, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on ira jusqu'au bout. Et celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est l'important. S'il y a une petite fenêtre, ne la méprise pas. Rappelle-toi ce que Jésus a fait. N'est-il pas écrit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, mort et ressuscité selon mon évangile. Souviens-toi, souviens-toi. Ce soir, souviens-toi de Jésus-Christ. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas ton péché. Je ne connais rien de toi, absolument rien. Mais lui, il sait, et il t'appelle aussi à toi. Tu as autant de prix, autant de valeur. Et s'il y aurait l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre qui serait ici ce soir, tu vaux aussi cher. Et vous avez estimé au prix divin. Ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables que vous avez été rachetés de la même manière de vivre héritée de vos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Et manifesté ce soir, si tu veux, tu peux être sauvé. Amen. Tu peux être sauvé. Amen. Tu peux être lavé de tes fautes. Si parmi nous, il y aurait un ancien chrétien, une ancienne chrétienne qui serait tombée, il n'est pas trop tard de revenir à Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard de crier à lui. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dès que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tout ce que je vous ai cité, c'est marqué ici. C'est marqué dans la Bible. C'est la réalité. Ce livre est la vérité. C'est le livre le plus lu de la terre, mais aussi pour beaucoup le plus mal lu. C'est le livre de la grâce. C'est le livre du pardon de Dieu, de la miséricorde. Dieu a dit, vous ne savez pas, mais vous ne comprenez pas que le cœur de mon Père, que le cœur de Dieu n'est que miséricorde. Et il est la preuve du même de l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour quand Christ est mort pour nous. Il n'est pas seulement mort pour tes péchés passés, pour tes péchés qui, d'autres fois,
Et si tu sentirais ça aujourd'hui, il est là. Amen. Il peut encore, il peut encore. Si ta vie est sale, si ta vie est souillée, sache que le sang de Jésus-Christ peut la purifier. Tu peux passer véritablement de l'amour à la vie. Tu as le droit d'être sauvé ce soir. Je t'en supplie, tu as le droit d'être sauvé. Tu as le droit d'être sauvé. Vous savez ce qu'ils ont fait? Alors ils l'ont fendu. Ils ont pu trouver le roi. Le roi, quand il a su que c'était Daniel, son cœur était... Oh, il dit, non, c'est pas vrai, c'est pas lui. Ah, il a tout fait pour le sauver jusqu'au soir, mais ils ont dit, on ne peut pas. C'est la loi immuable qui est percée des nègres. Écoute, de créer fait, c'est terminé, on est obligé de le faire. Alors écoutez, ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans une fosse à lions. Et puis la pierre a été roulée, elle a été scellée, et puis voici qu'il y avait le cachet de Darius ainsi que le cachet de ses grands. Mais toute la nuit, le roi dort pas. Toute la nuit, il est chez lui. Et dès le matin, il s'en va. Et puis il crie fort, il y a la pierre, mais il crie fort, il dit Daniel, parce qu'il le connaît, personne ne le voit, c'est son secret. Il dit Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Et Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Dieu a envoyé son ange. Et il a fermé la gueule des lions. Parce que j'étais innocent devant mon Dieu et innocent devant toi. Alors, vous savez, les lions représentent surtout Satan qui les démons. Qui voudrait nous détruire et nous dévorer. La Bible dit, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, ni les choses saintes aux chiens. Car après les avoir dévorés, à les avoir écrasés, les avoir piétinés, quand vous aurez plus de force, quand il aura mangé toute votre force, il se retournera et c'est vous qui vous dévorera. C'est très, très important. Écoutez, allons jusqu'au bout, parce que même à la fosse au lion, Satan ne peut rien faire. Nous sommes dans la main de Dieu et nul ne peut le ravir. Personne ne peut nous ravir de cette main-là. Il a dit, mon Père est plus grand que tous. Soit Satan, c'était mon n'importe quel roi. Non, non, mon Père est plus grand que tous. Et je vous ai placé dans la main de mon Père. Et nul ne peut vous ravir de la main de mon Père. La Bible dit que nous sommes dans sa main comme un sceau gravé. Engravé. Nous sommes sertis. C'est un sol fertile, éternel. On porte du fruit. On est fort. Écoute, personne ne peut te ravir, mais toi, tu peux y descendre. Écoute, si tu n'as jamais monté dans cette main-là, demande à Jésus de t'y mettre. Dans cette main-là, c'est la main la plus grande. C'est la main la plus merveilleuse. Écoute, reviens au gardien de ton âme. Ce gardien-là s'appelle Dieu, mais il s'appelle aussi Jésus. Si tu voudrais ce soir, ta vie pourrait changer. Ce n'est pas de la religion, je ne parle pas de religion. Hein. Et j'aime de dire, hein, je ne parle pas d'un pasteur, jamais, 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 surtout pas d'un pasteur. Il dit d'un curé, et puis il dit d'un imam, il dit d'un rabbin. Je parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, parce que c'est lui qui s'est donné pour nous. Et c'est lui qui a ressuscité pour nous. Et c'est l'avocat qui gagne tous les procès. Tous les procès. Absolument tout. Même s'il serait aussi grand, aussi haut que les étoiles, le chef d'accusation. Je peux vous garantir que si Jésus intercède, c'est terminé. Qu'elle intercède avec son sang. Une seule petite goutte pourrait sauver la terre entière. Une seule petite goutte. C'est à travers ce sang-là que Dieu veut te rendre digne ce soir. Accepte, tu peux être sauvé. Le pire des pires comme la pire des pires. Tu as le droit d'être sauvé ce soir. Ne reste pas perdu. Ne reste pas perdu, ça serait trop bête. Écoute, ça serait trop bête. Écoute, ça aurait été préféré que tu naisses pas. Qu'après avoir entendu cela. Tu sais ce que la Bible dit? Ils sont donc inexcusables, car ayant entendu, ils n'ont pas cherché. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible. Ils sont inexcusables. Il y aurait des feux, ne pas naître. Il y aurait le fou, écoutez, mourir à la naissance. Ça aurait été mieux que de se retrouver en enfer pour l'éternité. Parce qu'au moins là, tu aurais été innocent. Tu aurais été innocent. La Bible dit que le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Et ceux qui le ressemblent, il dit, ce sont des enfants. Il a présenté un petit enfant. Il dit, écoutez, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus grand. Un petit enfant sauvé. Les enfants sont purs, ce soit un enfant d'un criminel ou d'un gentil, c'est exactement pareil. L'enfant est pur. L'homme a été créé parfait, mais c'est en grandissant qu'il a cherché beaucoup de détours. Cet enfant est innocent, ils sont l'âge de l'innocence. Il aurait fait mieux que tu meurs à ta naissance, que de ne jamais être sauvé.
ni être pardonné de tes péchés. Écoute, je vais te dire une chose encore plus grave. Je ne te le souhaite pas, ça ne t'arrivera pas. Mais il aurait mieux fallu que tu sois dans la plus grande misère, que tu sois malade, la tête au pied, que tu souffres toute ta vie, que d'être perdu. Parce que si aujourd'hui, écoutez, si vous voudrez seulement un seul instant, vous pourrez voir la gloire de Dieu, eh bien, écoutez, et si on vous dirait, écoute, tu n'auras plus rien, tu souffriras toute ta vie, mais tu seras sauvé, bien chacun de nous dirait oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Faut une vie de misère et de souffrance, mais après aller au ciel, mais il ne te donne pas une vie de misère et de souffrance. Il a dit qu'il serait ton aide et qu'il faudra prier. Il veut rester avec toi. Ton argent n'en a pas besoin, tu sais. Il en a tant qu'il en veut. D'abord, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est lui qui a créé. Tout l'or et l'argent, les pierres précieuses. Écoutez, on n'a même pas encore découvert le quart. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Mais tout ça va disparaître un jour. On n'a jamais vu, écoutez, les maladies, on n'a jamais vu des souffrances, on n'a jamais vu des misères, on n'a jamais vu un coffre-fort, on n'a jamais vu des puissants être accompagnés avec leur puissance, avec leur gloire, avec leur argent, ni avec leur maladie, ni avec leur misère et leur souffrance. Non, quand il viendra nous prendre, c'est pour être avec lui. Une vie de Dieu sans être Dieu. Une vie de Dieu où la peine, la misère, la peur, la faiblesse, on se secoue. Tout c'est pour toujours. Pour l'éternité, ça n'a jamais de fin. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dieu se montre toujours plus grand parce qu'il est infini et éternel en tout. Infini, infini, infini. Il est Dieu, il n'a pas de fin. Il est tout puissant, tout puissant, tout puissant. Illimité, illimité, illimité. Sa science, son savoir est immense. Et puis il est omniprésent. Sa présence est éternelle, mais elle est infinie, elle est infinie. Dieu est Dieu d'éternité en éternité. On a du mal à comprendre ça, on dit ça n'a pas de fin. Comme c'est immense, mais quand c'est immense, que nous serons avec lui pour toujours. Et écoutez, la Bible dit, ça va de gloire en gloire, de joie en joie, gloire en gloire et joie en joie. Toujours plus grand, toujours mieux. Au ciel, on ne se rennuie pas. Il n'y a pas de routine au ciel. Les soldats de la terre, écoutez, les plus belles choses, vous en embrasserez. Vous avez un beau diamant, vous regardez souvent, et vous regarderez de moins en moins. Mais lui, là, ça c'est autre chose. C'est écrit, c'est quand ces adorateurs contempleront sa gloire. Il faut commencer à l'adorer ici. Ce que mon Père veut, dira Dieu, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. En vérité, je parle avec mon cœur, c'est plus facile quand on aime pour suivre Dieu. Quand on l'aime, c'est beaucoup plus facile parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime son enfant ou quoi que ce soit, écoutez, il n'y a plus rien qui compte. On donnerait tout. Il n'y a rien de trop cher. On voudrait être balade, souffrir à leur place. Parce qu'on les aime, c'est pour nous. Et quand on aime Dieu, on ne regarde pas la difficulté. Parce qu'on sait qu'avec lui, on marche, elle existe la difficulté, mais on marche en vainqueur en la traversant. Et ça, c'est très important. Elle ne peut pas nous vaincre. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être chrétien. Vous ne pouvez rien faire, mais avec lui, vous pourrez tout faire. Il a tout faire. Vous pouvez traverser tout. Un jour, je vous parlerai de témoignages que je connais. Écoutez, des choses extraordinaires que Dieu est capable de faire. On en aurait jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Donc c'est important. Oui, Dieu est vivant. Oui, Dieu existe. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte. Non, 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 non. C'est une réalité. Dieu existe. Et Dieu est présent. Il est prêt à te pardonner en travers son Fils. Que le sang précieux de Jésus pourrait couler sur ton âme et sur ton esprit et sur ton cœur. Afin que ta vie change. Que tu sois un vrai chrétien, parce qu'on peut trouver des chrétiens qui sont un petit peu bizarres, qui sont que de nom, mais tu peux devenir un vrai chrétien aussi ce soir. C'est vrai. Tu peux devenir un vrai chrétien ce soir. Et toi, quelle que soit la vie que tu mènes, qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ce que tu fais encore aujourd'hui, le Seigneur peut te bénir, peut te pardonner, changer ta vie. Ça, c'est pas une religion, hein. C'est Christ. Il dit, laisse-moi faire. Je vais t'apprendre à le faire. Je vais le faire avec toi. Et en plus, je t'en récompenserai. Parce qu'au ciel, des récompenses, c'est doux, ça. Et ça, c'est très important. Voulez-vous que nous prions ensemble? On va prier ensemble. Avant de prier, je vais vous dire une chose. Faites un choix. Faites un choix dans votre cœur. Il a dit, donne-moi ton cœur. Je suis fatigué des mains qui se lèvent et qui après retournent dans leur poche. Ce qu'il faut, c'est un cœur. Il a dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Dis-lui oui ce soir, dis-lui oui. Je t'accepte, je demande pardon. Parce
que j'ai entendu, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. De toute façon, il n'y aurait pas d'autre façon d'être sauvé. Est-ce que tu pourrais te sauver alors que tu es pécheur? Quand on est impur, on est impur. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut purifier. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Et garde aussi de tout péché. Et ça, c'est important. Je prie. Seigneur, merci pour ta parole.